Allez, bonjour, donc on est au mois de juillet, je fais la petite vidéo du mois de juillet, donc on est le 20 juillet, donc là on fait un petit tour de mon jardin, donc là voilà, là ici je suis devant ma maison, donc là on fait le petit tournesol, qui pousse bien, ici d'autres petits tournesols, les petits pois en arrière-plan, je pense que là ça va être la dernière récolte de l'année, mais bon ça grossit gentiment. Ça grossit gentiment, donc voilà, c'est un grillage que j'avais installé. Donc je me suis dit, il me restait un fond de paquet, je l'ai vidé, donc voilà, ils poussent, ils vont bientôt être récoltés. Voilà, deux petites bourraches qui poussent aussi. Allez, on continue. Alors ici, on est devant le prunier, donc bon, je pense que j'ai renoncé. Cette année, j'aurai pas de prune, c'est comme ça. Mais je trouve que je voulais juste vous montrer que là, vous voyez, là la feuille est repartie. Donc je sais pas pourquoi, au début ça avait fait des feuilles comme ça. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Je pense qu'il a eu soif. Quand il a commencé à faire des feuilles comme ça, c'est que je l'avais un petit peu arrosé. Je pense que le prunier a besoin pas mal d'eau. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Alors au pied, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mes petits pois. Donc là c'est en train de se sécher. Donc ça fait un paillage. Les restants de petits pois. Allez, on continue. Alors ici, devant le petit poirier, bah, il pousse gentiment. Je pense qu'il commence à avoir une petite maladie là. Il commence à avoir une petite maladie qui se met. Alors je sais pas trop ce que c'est. L'année dernière il était un peu comme si cloqué. Mais là bon, j'ai deux poires. J'ai bon espoir, elles grossissent gentiment. J'ai bon espoir, peut-être que j'aurai deux poires cette année. Mais je lui demande pas de poires cette année, je veux juste qu'il s'installe, qu'il ne se dessèche pas. Donc pareil aux pierres, les restants de petits pois, si vous avez suivi le mois dernier, ils font leur boulot. Ça fait le boulot de paillage et d'enrichissement du sol. Voilà, allez on continue. Alors ici devant les baies de mai. Bon le baie de mai j'en ai eu une, deux, j'en ai eu trois je pense. Bon, je leur demande pas de produire encore cette année, mais juste de s'installer gentiment au jardin. Donc voilà, pour le moment je pense que je les surveille. Je les arrose, j'avoue. Je les arrose quand même pas mal. Et bon, je les surveille, en attendant la pluie qui devrait être prévue normalement. Courant de la semaine dans les poulettes. Les poulettes sont là. Bah les poulettes elles nous donnent toujours des œufs. Il y en a une qui pond le matin et une l'après-midi. Donc elles font leur boulot. On leur demande de. Bah voilà, surtout ça, moi je leur demande ça, regardez, vous voyez. Là, la réserve de crottes que je dissémine au niveau du jardin. Alors le cerisier, bon j'aurai pas de cerisier cette année. Mais bon il pousse, il s'installe gentiment. Voilà, on va continuer. Alors ici on est du côté de mes buttes forestières. Donc je vais juste vous montrer que le kiwi s'installe. Il s'installe et il grandit doucement. Pareil, les murs, ça promet aussi une belle petite récolte. Le mûrier pareil, il a gagné au niveau de cet arbre. Voilà, une récolte tant que je suis ici. Alors là ici on est sur l'arrière de mes buttes forestières. Donc là c'est ma tomate, mon pied de tomate. Ici on a encore une courgette là-bas, je sais pas si vous voyez. Hop, il y a une courgette à récolter. Ici mes choux de Bruxelles qui se sont installés. Bon j'ai un peu d'attaque, mais c'est pas encore dramatique. Un autre pied de choux de Bruxelles, courgette. Ici les tomates, je vais essayer de vous montrer les tomates. Bon elles sont pas grosses mais est-ce que je les vois? Je regarde en même temps que vous. Ouais voilà, elles sont là, pardon, si je les cadre pas. Alors les tomates, elles grossissent. C'est des jaunes celles-là, donc j'ai quelques tomates qui vont commencer à arriver. Je les surveille, pour le moment pas de traces de mildiou. Ici, choux de Bruxelles. Alors ici, là, j'ai un petit marron, un pied de petit marron qui gagne. Ici, si je me trompe pas, ce sont des pâtissons. Enfin on voit surtout la feuille. Donc là la fleur elle est en train de se faire. Donc là c'est mes pâtissons. Ici le persil.
Persil, là je vous avoue cette année hein, c'est la première fois que j'ai du aussi beau persil. Hop, allez on continue. On continue, ça c'est l'artichaut. L'artichaut je sais pas, je pense qu'il doit avoir très très soif. Il a une drôle de tête l'artichaut. Il a une drôle de tête. Cette année l'artichaut il a une drôle de tête. Enfin je l'ai laissé comme ça. J'ai même l'impression qu'il, je sais pas, il est pas très en forme. Je vais essayer de voir, à mon avis il manque quelque chose. Alors on est à l'arrière de mes buts. Alors ici, ça c'est les pommes de terre, je vais aller les prendre de l'autre côté, ça sera mieux. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors, ici on est au niveau de mes buts type forestière. Donc, un petit pied de courgette. Donc ça fleurit. Je vais avoir une courgette à récolter. Ça fleurit gentiment. Vous voyez, hein. Ici, un pied de chou de Bruxelles. Là, c'est une courgette jaune, si je me trompe. Chou de Bruxelles, courgette, pied de courgette, oui, une courgette là-bas à récolter. Hop, attendez, voilà, j'ai une courgette à récolter. Courgette aussi, cette année, c'est une bonne année à courgette. Hein. Donc là, j'en ai récolté quelques-unes, j'en ai plus trop à récolter. Chou de Bruxelles. Ici, chou de Bruxelles aussi. Voilà, ici, courgette. Comme je vous ai dit, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Celle-là, elle est récoltée. Ici, j'ai mes mûres à récolter aussi. Bientôt, j'attends que ça noircisse. Alors là, c'est mon pied de tomate. Donc les tomates, elles sont plus au pied. Ici, je sais pas si on les voit bien là. Non, on les a mieux vues tout à l'heure, hein, quand j'étais de l'autre côté. Donc là, c'est mon pied de pâtisson. Bah, il grandit. Hein. Il grandit tout doucement. Il y a pas encore de, il y a des fleurs. Hein. Il n'y a pas encore de pâtisson qui se forme. Voilà. Alors, on continue. Ici, pâtisson aussi. Bon, pas de traces de maladie. Voilà, alors ici on est au niveau de mes pommes de terre. Donc les pommes de terre elles vont bientôt être bonnes à récolter. Hein. Elles vont bientôt être bonnes à récolter. Donc j'attends vraiment que le feuillage soit vraiment grillé. Pour les récolter jusqu'au dernier moment, pour dire qu'elles se grossissent jusqu'au dernier moment. Voilà. Alors ici, si vous vous souvenez, c'était mon ail. Donc ici ça part ici. Hein. Ça n'a pas du tout réussi. J'avais essayé de mettre comme ça sans remettre de tonte ni d'arroser du tout, donc ça n'a rien donné. Hein, regardez. On va le faire ensemble. L'ail ça n'a pas été extraordinaire ici. Hein. Elle a un peu grossi, mais voilà, ça n'a pas été extraordinaire. Donc, voilà. Ici, un pied de pâtisson. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, il est là le petit pâtisson. Voilà, ouais. Voilà, ça grossit gentiment. J'ai d'autres fleurs aussi, hein, donc ça, je vais avoir d'autres pâtissons. Alors les haricots verts, pareil, je pense que je vais commencer à en récolter. Haricots verts. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques haricots verts. Voilà. Hop, là, je vais essayer de cadrer. Hop, voilà. Vous voyez. Alors, on voit pas. Voilà, ça commence à arriver. Voilà. Les haricots là comme ça ils sont extra fins, c'est comme ça que je les aime moi. Voilà, donc ça commence à arriver. Hop, on continue. Ici un pied de petit marron. Attendez, faut que je tombe. Alors ici un pied de petit marron qui grandit gentiment autour de l'arbre. Donc j'espère qu'il va monter. Voilà, toujours essayer de gagner un petit peu de place, verticalité. Donc pour le moment il n'y a pas encore de fruits, mais il y a les feuilles, il y a les fleurs pardon, qui se forment. Pas de traces de maladie non plus. Pour le moment ça se passe pas trop mal. Ici un petit pied de mûr. Donc j'ai quelques mûres. Ici pareil les haricots. Je les ai fait un intervalle par rapport à cela pour que ça donne un peu plus longtemps. Voilà. Allez, on continue. Alors ici on se trouve au niveau d'une de mes planches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un essai de semis de carottes qui n'avait pas bien réussi. Donc bah, j'ai tout viré. J'ai mis un tout petit coup de grelinette, donc je vais essayer au niveau de la grelinette là cette fois-ci. Et là ce que vous voyez, c'est un semis de radis noir. Semis de radis noir, donc il lève gentiment, ça lève. Voilà, donc j'ai fait quelques routes.
Pour le moment c'est assez prometteur. Bon, je vous avoue, hein, vu la sécheresse dans le Pas-de-Calais, je les arrose un tout petit peu, très légèrement. Je les humidifie. Voilà, là je vois aussi que ça a été gratté. J'ai pas mis de filet. Alors ici les navets. Les hop, comment ça s'appelle, les betteraves rouges, là elles grossissent doucement, ça grossit doucement, ça prend forme. Voilà, ici, donc je vais les tirer doucement, donc les grosses je vais retirer les grosses pour que les petites ont plus de place. Donc pareil, navet. Voilà, là-dedans j'ai un petit marron qui est une butternut qui poussait spontanément, donc je la laisse gagner. Voilà, entre-temps il y a de la bourrage qui s'est installée dedans. Ici pareil, hein, un petit marron ou un petit rond qui a poussé spontanément. Donc je laisse, je l'ai fait guider. Je laisse pour le moment, il ne me dérange pas. Alors de ce côté-là, ma rhubarbe cette année je suis assez inhibité. Hein. Ça n'a pas été une réussite. Alors ici, ma mi-mûre, mon mûrier. Regardez. Je pense que là, il n'y a rien à dire. Je pense que cette année, je vais avoir de la mûre. On va faire de la confiture. Hein. En veux-tu, en voilà. Hop, alors ici, ma bourrage qui est en train de sécher, qui a fait ses graines pour l'année prochaine. Ici, un pied de pomme de terre qui a poussé spontanément. Alors, un chou de Bruxelles, pareil, j'ai quelques petites attaques, mais pour le moment, ça m'inquiète pas. Hop, alors ici, pied de courgette qui fleurissent. Donc bon, on va laisser grossir. Hein. Pas de traces de maladie. Alors, ici, là, on est sur une butte forestière. Hein. Voilà. Allez, on continue. Alors, nous revoilà ici. Donc ici, on a un petit pied de courgette. Il a un peu de mal ici à s'installer, mais bon, il m'a fait une courgette. Je vais bientôt la récolter. Il y a une petite courgette. Ici, mes ailles, mes échalotes, pardon. Donc les échalotes, je pense qu'ils vont bientôt être bonnes à récolter. J'attends vraiment que le feuillage soit bien gris partout. Et je vais les récolter. C'est honnête, on va dire. Alors le raisin, ici on est dans le raisin. Donc le raisin il grossit gentiment. Donc lui il sera mûr octobre je pense. Début de l'automne je pense qu'il sera mûr. Alors ici l'ail, voilà l'ail j'ai un peu mieux réussi ici. Hop, regardez la gousse là déjà elle est un peu plus fournie. Je pense que là la gousse d'ail, pareil j'attends que la feuille soit bien jaune partout et je pourrais commencer à récolter. Gousse d'ail. Alors ici un petit pied de concombre. Le petit pied de concombre. Donc là j'ai un petit concombre pardon. Petit concombre qui je vais bientôt pouvoir récolter aussi. Hop, un petit pied de concombre. Ici un tournesol qui grandit. La glycine qui grandit aussi. Alors ma vigne avec un peu de raisin. Pareil ça grossit gentiment. J'en ai un peu partout. J'ai un peu partout du raisin. Alors si tout ça mûrit, je sais pas ce que je vais en faire, hein, je vous avoue. Bon, tout va peut-être pas mûrir, pardon. Ici, l'échalote je vous l'ai montré. L'ail, les oignons. Les oignons ça a été moyen. Bon j'en ai eu quelques-uns, je vais en avoir quelques-uns quand même. Là j'en vois 3. Ça a été moyen, ça a été mitigé, mais bon après je vous dis c'est un peu de ma faute. C'est au niveau de la fumure de mes poules, hein. Ça aime pas trop tout ce qui est fumure. Hein. Ici un petit pied de concombre aussi là derrière. Donc pareil, un petit concombre que je vais bientôt récolter. Faire en salade, j'en ai un autre là en dessous. Pareil, celui-là je pense qu'il va être bon à récolter. Encore du raisin. Allez on continue. Alors ici pareil du raisin. Celui-là je pense que c'est la grappe qui est rouge. Ou c'est celui à côté, je ne sais plus. Ça n'a pas d'importance. Encore un petit peu d'oignon. Alors j'ai un oignon qui part en graines. Bon, moi je vais le laisser. Hein. Alors le petit pied de tomate derrière aussi pareil. Ça grossit gentiment. Donc là c'est de la tomate jaune. Donc bon bah je laisse grandir. Moi je fais pas les gourmands. Hein. Je laisse les gourmands. Donc on l'a guidé. Ici encore un peu de raisin. Alors mes haricots type coco de Paimpol, ben, ils grandissent.
ils grandissent, ils attendent la pluie avec impatience. Pour quand il va pleuvoir, à mon avis, ça va repartir à gogo. Donc là, vous voyez, hein, les feuilles on a eu un gros coup de chaud. Là. Les feuilles ont été cramées par le soleil. Donc voilà, encore une vigne ici, là aussi, ça grandit. Ça grossit. Ça grossit, ça grossit. J'ai quand même pas mal de grappes, hein, je vous dis. Hein. J'espère que tout va pas mûrir, sinon je n'arriverai jamais à manger tout ça. Un petit pied de tomate. Petit pied de tomate qui commence à faire ses premières tomates. Pareil, c'est une tomate jaune. Mon pied de passiflore qui s'est installé, qui m'a fait une ou deux fleurs. Et vous pouvez me suivre, hein, sur mon compte Instagram, je vous ai mis la photo dessus. Mon pied de tomate là-bas, je voulais peut-être pas montrer. Un pied de tomate aussi. Celui-là, il est un peu chétif, mais il me fait ses petites tomates. Je pense qu'il a soif. Hein. Allez, on continue. Alors ici, on est au niveau de mon parterre de fraises. Donc les fraises qui ont énormément donné. Hein. Je vous dis, là, ils sont énormément donnés. Bon, c'est des remontantes. Donc vous voyez, ils refont des petites fleurs. Mais j'en aurai quand même beaucoup moins. Puis en plus, là, je vous dis, il fait super sec. Il a fait super sec. Donc j'en aurais... je pense que j'en aurais pas... J'en aurais peut-être pas... Mais bon, quelques-unes comme ça, la croque. Pour le jardin, ça a bien donné. Voilà, donc j'ai laissé l'armature. Voilà, j'ai mon petit marron. J'ai mon petit marron et mes butternuts qui gagnent. Qui gagnent sur le côté. Ça va faire une couverture. Ça va faire un ombrage. Donc voilà, je laisse faire. Allez, je me retourne. Attention. Alors ici on est devant mon parterre de tomates. Donc là c'est ma bourrache, mes bourraches. Mon parterre de tomates. Donc pareil, hein, regardez, bon, c'est un peu la jungle. Hein, mais il y a de la tomate. Il y a de la tomate qui grossit, vous voyez. Hop, voilà, pour le moment il n'y a pas de trace de maladie. Donc je laisse le gourmand. Beaucoup de tomates, hein, en perspective aussi. Donc voilà, c'est un peu touffu, hein, pour ce... Mais ça... Je vais avoir de la tomate, hein. On va avoir un peu de tomate. Voilà, tomate, ça c'est fait. Hop, allez, un petit clin d'œil vite fait. J'ai un tournesol qui est en train de se réveiller doucement. En train de faire son... Voilà, un petit tournesol. Pareil, ici j'ai un petit tournesol aussi. C'est bon pour les pollinisateurs, les oiseaux. Et puis pour la terre en général, hein. Ça a des racines assez profondes. Voilà, allez, on continue. Alors ici on est devant mon semis de poireaux, hein, que j'attends pour repiquer. Donc là je vais attendre que ça repique, je vais certainement les mettre à la place de mes pommes de terre. Dès que mes pommes de terre seront faites, récoltées pardon, je les mettrai à leur place. Un petit semis aussi de salade. Bon, ça pousse. À surveiller. Alors ici on est du côté de mes courges butternut. Voilà, donc une levée spontanée au milieu. Là, j'ai mes 4 pieds que j'avais repiqués, mais j'arrive plus à les distinguer. Tant que le feuillage est dense. Donc là, je peux pas vous dire, hein, ce qui pousse. Donc voilà, hop, juste pour vous montrer ce que je fais. Donc ça gagne dans ce petit arbuste. Ça va avoir un petit fruit. Bon, celui-là il me semble un peu bizarre, lui. Je pense qu'il est un peu malade, celui-là. Mais c'est pas grave. Hop, donc ça gagne dans le petit arbuste. Vous voyez, des fleurs un peu partout. Donc je pense que ça promet une belle récolte aussi encore cette année. Pas de traces de maladie pour le moment. Voilà, allez, on continue. Ici on est devant mon petit coin entre guillemets sauvage que j'avais fauché une première fois. Et là ça y est, ça repart. Donc là vous voyez, il y a des petites fleurs. Je laisse le temps de la floraison. Pareil, ça attire les pollinisateurs. Et je le faucherai en temps voulu, hein, pour que ça rapporte l'azote que ça a pris dans l'air, hein, pour la remettre dans le sol. Hein. Voilà. Allez, on continue. On va aller voir les petits fruits. Alors ici on est au niveau de mes petits fruits. Donc là, bon pareil, hein, et ça fait, il a eu très chaud. Hein. Ça fait très sec. Et j'ai pas arrosé non plus. Donc bon, vous voyez au sol, il y a une bonne couverture. Ça a fait son œuvre, mais bon, j'ai pas réussi à tout récolter non plus. Vous voyez sur les fruits, quelques fruits qui ont séché littéralement sur place. Bon ça, je vais le laisser aux oiseaux. Voilà, mais on en a eu quand même quelques-unes. Mais bon, ça a soif, il n'y a pas de secret cette année.
Et là j'ai vraiment pas du tout arrosé. Donc bon, ça a soif, ça attend la pluie. Ça attend la pluie. Alors ici on a nos groseilles. Donc les groseilles rouges, parce qu'il y a différentes sortes. On m'a fait découvrir des groseilles roses. Et ça je vous le conseille. Et, si à l'occasion je vais dans une pépiniériste, j'essaierai d'acheter 1 ou 2 pieds de groseilles roses. Parce que ça a vraiment un meilleur goût, hein, la croque. Hein. Après, c'est un peu plus sucré la groseille rose, mais ça j'en mettrai. Merci à Ludo. Donc là, bon voilà, ça a récolté. Hein, on a récolté les groseilles, on les a incorporées dans nos confitures. Donc pareil, ça a soif, hein, ça attend la pluie. Ici, il y a une petite ronce qui est en train de faire ses fruits hein, dans les groseilles. Donc pareil, j'essaierai de l'implanter ailleurs. Mon petit ou, je ne tombe pas. Et là, c'est pareil, c'est mes groseilles. Voilà, bon, amis jardiniers, bon, au revoir. Je vous laisse là. N'oubliez pas de liker et puis partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Allez, merci et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et bonne récolte surtout. Au revoir.